Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de mai 2021, Liberté. Hello mes amis, c'est toujours un honneur pour moi de me connecter avec vous de cette façon. Au nom de toute l'humanité, je vous remercie d'avoir choisi d'être ici en ce moment afin d'aider à élever la conscience de la planète en étant simplement vous. Ce tout nouveau mois de mai a de nombreux changements positifs en réserve, alors allons-y. Passage à la liberté. Ces dernières semaines, un changement s'est opéré dans l'expérience collective suite au travail de guérison intérieure que tant de personnes ont effectué. Ce changement interne et externe crée un éveil qui nous aide à créer des chemins différents pour nous-mêmes et pour l'humanité dans son ensemble. Ces chemins soutiendront une manière de vivre beaucoup plus libre. Nous n'avons peut-être pas encore pleinement réalisé quelles sont toutes les réponses nécessaires pour créer une réalité qui nous permette à tous d'être également libres. Cependant, nous sommes puissamment tirés dans cette direction et avant que nous le sachions, les réponses se révéleront d'elles-mêmes. Aucune des distractions que l'on nous impose en ce moment, que ce soit par la peur, le contrôle ou le dysfonctionnement, ne peuvent empêcher ce changement de liberté de se produire. Ce changement tranquille, paisible mais puissant, donnera à beaucoup d'entre nous l'impression de s'être réveillés d'un état de rêve. Il nous permettra de nous sentir pleinement présents, conscients et plus ancrés que jamais. Un facteur important pour ancrer une réalité où nous sommes tous également libres est de mettre de côté nos différences et de reconnaître l'humanité des uns et des autres. L'année 2020 a mis en évidence l'extrême polarité entre nous et notre aspect ombre. C'est ce qui a créé un monde qui semblait plus divisé que jamais. Mais comme dans tout processus de guérison, ces schémas profondément ancrés devaient remonter à la surface pour être abordés, soignés et résolus. Le temps est venu pour nous de guérir ces polarités extrêmes en nous-mêmes afin que nous puissions commencer à guérir nos relations les uns avec les autres et avec le monde. En nous rassemblant et en mettant de côté nos différences, quelles que soient les affiliations politiques, religieuses ou autres auxquelles nous nous sommes rattachés, nous parviendrons à transformer les anciens systèmes et structures denses qui subsistent en nous et qui nous maintiennent dans une réalité de peur, d'avidité et de séparation. Nous avons le pouvoir de nous libérer de ce genre de réalité. Cela commence par la guérison de notre relation avec nous-mêmes, puis par la main tendue aux autres, aussi différents qu'ils puissent paraître. Nous pouvons voir que la puissance de ce dernier changement est déjà active en nous. Par exemple, votre tolérance a-t-elle diminué pour tout ce qui ne vient pas d'un espace de gentillesse, de compassion et de respect? Votre désir ou votre besoin de plaire aux autres, afin de recevoir leur amour et leur approbation, est-il passé au second plan ces derniers temps? Trouvez-vous plus facile de vous exprimer et de dire ce que vous voulez vraiment dire, plutôt que ce que vous pensez que les gens veulent entendre? Autrement dit, trouvez-vous que vous vous censurez moins maintenant? Si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces 3 questions, alors vous êtes aligné avec le changement de liberté qui a lieu actuellement. Cela peut sembler inconfortable parfois, surtout lorsque tant de personnes sont encore sous l'emprise des diversions qui nous sont proposées en ce moment. Vous pouvez avoir l'impression d'être seul ou que personne ne vous comprend. Sachez simplement que vous n'êtes pas seul et que beaucoup vivent la même chose. La bienveillance et la compassion sont les fils qui peuvent nous aider à nous reconnecter les uns aux autres. Une formule de liberté. Compte tenu du nombre de grands changements qui se produisent actuellement, il peut être très utile de créer une feuille de route pour nous aider à naviguer dans tout cela. J'ai constaté que les 3 éléments suivants peuvent grandement nous aider à ancrer une plus grande liberté.
La première chose que nous pouvons faire pour ancrer une plus grande liberté, c'est d'être clair sur ce que notre soi authentique désire le plus. Une fois que nous avons cette clarté, nous pouvons commencer à parler à l'univers, à nous-mêmes et au monde qui nous entoure, et demander ce que nous désirons. En tant qu'empathes, beaucoup d'entre nous ont tendance à éviter de demander ce qu'ils veulent vraiment parce que nous n'aimons pas faire de vagues ou imposer un fardeau à qui que ce soit. Ainsi, de nombreux empathes se contentent du strict nécessaire afin d'avoir juste assez pour s'en sortir. C'est comme si nous abandonnions notre pouvoir. Cela se produit généralement parce que nous pensons que les gens pourraient nous juger si nous demandions ce que nous voulons vraiment, ou que le fait d'avoir ce que nous voulons nous rend moins spirituels d'une certaine manière. C'est notre droit de naissance, et c'est tout à fait normal d'expérimenter toutes les bénédictions que la vie nous offre. En étant clair sur ce que nous désirons et en le demandant, l'univers a l'opportunité de se manifester et de nous le donner. Dans cet espace de pouvoir, les suppositions, les comportements passifs-agressifs et les signaux contradictoires qui retardent souvent les manifestations souhaitées se dissolvent. Une autre façon de s'éveiller à une plus grande liberté dans notre vie est de clarifier ce que la liberté signifie pour nous. La liberté authentique transcende le temps linéaire ou structuré et nous place instantanément dans le temps éternel qui est le non-temps. Chaque fois que vous vous sentez vraiment libre, cela signifie que vous vivez davantage dans votre cœur et moins dans votre mental, en fonctionnant pleinement dans le moment présent. Depuis cet espace, notre seul travail quotidien est de nous aligner sur le moment présent, d'être ici maintenant. Être complètement présent dans chaque expérience que nous vivons, aussi souvent que nous pouvons nous en souvenir. Lorsque nous le faisons intentionnellement chaque jour, toute la liberté et l'abondance de l'univers nous deviennent accessibles. La troisième façon d'ancrer la liberté est de prendre plus de risques. La plupart des personnes qui lisent ces lignes sont probablement très empathiques. Et en raison de la sensibilité des empathes, en raison du don de pouvoir ressentir toutes les énergies autour de nous, prendre des risques n'est pas toujours notre premier choix, bien que pour certains, cela puisse faire partie de leur personnalité. Et si parfois il peut sembler un peu inconfortable de prendre des risques, la prise de risque a le don de pouvoir nous aider à aller au-delà des anciennes limitations que nous avons pu créer. Une façon productive de commencer à prendre des risques est d'investir davantage en nous-mêmes, notre bien-être, nos dons, nos talents et notre contribution au monde. Nous pouvons le faire en prenant des mesures qui soutiennent notre santé et notre bien-être, notre développement spirituel et nos projets créatifs. Ces trois processus, reconnaître ce que notre moi authentique désire et ce qu'est la liberté pour nous, tout en prenant des risques plus sains, peuvent nous aider à atteindre une plus grande liberté dans notre vie. Ils peuvent également nous aider à être plus préparés et plus flexibles lorsqu'il s'agit d'embrasser les changements épiques intérieurs et extérieurs qui se produisent actuellement. Nous vivons à une époque dont nos anciens ancêtres ont parlé pendant des milliers d'années. Cela se passe tout autour de nous, ici et maintenant. Prendre soin de notre temple. Pendant la majeure partie du mois de mai, nous allons également avoir envie d'une connexion plus profonde avec notre corps et avec les aspects physiques de notre réalité. Même ceux qui ont tendance à se concentrer davantage sur leurs aspects émotionnels ou mentaux auront envie de se sentir plus présents et plus conscients physiquement. Si nous nous sentons guidés à être plus présents dans notre corps en prenant soin, en l'aimant et en le régénérant, c'est le moment idéal pour le faire.
il se peut que nous ayons envie d'une journée au spa, où nous pourrons nous faire dorloter avec un massage, un bain de source chaude enrichissant ou un soin du visage. Une autre façon d'être plus présent et de soutenir notre corps est de faire des mouvements physiques comme la danse, la marche rapide, la natation ou tout autre mouvement qui nous fait du bien. Les étirements et l'allongement du corps permettent également d'ouvrir et d'activer les points d'énergie du corps qui ont pu être stagnants. Ces activités nous aideront à prendre soin de notre maison actuelle, qui est ce corps sacré dans lequel nous vivons. En prenant soin de notre corps, nous sommes plus facilement en mesure de nous connecter à nos aspects énergétiques, émotionnels et mentaux, et de les ressentir. Prendre soin de nous physiquement est l'une des choses les plus spirituelles que nous puissions faire. Un autre aspect de la prise en compte de la partie physique de notre expérience consiste à s'ouvrir au contact physique et à l'intimité. De nombreuses personnes qui suivent un chemin spirituel ont tendance à s'isoler en raison d'expériences passées ou simplement parce qu'elles se consacrent à leur propre bien-être et à leur évolution spirituelle. Cependant, une grande partie de l'expérience d'une santé physique optimale consiste à s'autoriser à se rapprocher d'une autre personne de manière intime. Ce type de connexion libère des énergies émotionnelles et des substances chimiques dans le corps qui créent une expérience physique plus saine. Stabilité et sentiment d'ancrage. À la mi-mai, nous aurons la possibilité de nous stabiliser et de nous sentir plus ancrés en nous-mêmes et dans notre environnement. Nous nous sentons plus ancrés lorsque nous sommes détendus, à l'aise et en paix, et ce mois-ci, les énergies nous aideront à aller dans cette direction. Même ceux qui ont tendance à vivre un peu plus sur le fil du rasoir, ceux qui se concentrent sur une productivité élevée et qui peuvent être un peu plus compulsifs par rapport à leurs responsabilités professionnelles et familiales, auront envie de plus de confort et de paix. Nous continuerons à être incités à embrasser et à fonctionner dans le moment présent. Lorsque nous vivons dans le présent, nous devenons beaucoup plus ancrés et conscients. Cela crée le genre de stabilité dans nos énergies dont tant de gens sont privés chaque jour. C'est un portail pour trouver et être notre soi le plus puissant. Lorsque nous sommes pris dans les illusions du temps, nous avons tendance à oublier qui nous sommes et ce qui est vraiment important sur notre chemin. Mais dans l'espace du non-temps, nous sommes capables d'expérimenter le type de détachement qui soutient puissamment la manifestation de nos plus grandes intentions. Se lier d'amitié avec l'inconnu. Notre vie et notre mental sont toujours ouverts pour nous permettre de vivre pleinement et joyeusement, bien que beaucoup se retiennent de vivre leur vie au maximum par peur de l'inconnu. Et cependant, notre soi supérieur, notre esprit, voit ce qui est à venir et est en paix avec cela, ainsi qu'avec tout ce qui se passe dans notre vie. Comme il vit séparément de la mentalité de survie étroite de l'ego, notre esprit est toujours libre d'explorer et d'accueillir plus d'abondance, plus d'amour, plus d'expression de soi. Notre esprit sait ce dont nous avons besoin et il cherche constamment des moyens de nous soutenir et de nous encourager dans cette voie. Nous n'avons pas besoin de stresser à propos de ce qui pourrait arriver ensuite. Tout ce que nous avons à faire est d'écouter et d'honorer la guidance que notre esprit nous offre chaque jour. Vous vous souvenez du film dans lequel Indiana Jones s'avance sur un pont invisible qui traverse un gouffre profond? Le pont n'apparaît que lorsqu'il commence à l'emprunter. Imaginez combien notre vie serait étonnante à partir du moment où nous lâcherions notre peur de l'inconnu et où nous demanderions simplement à notre esprit
quelle est la prochaine chose merveilleuse que je dois faire, réaliser, donner ou recevoir. Le mois de mai est une excellente période afin de nous permettre de lâcher notre peur de l'inconnu, pour libérer notre tendance à nous laisser guider par le mental basé sur la survie. Nous sommes alors en mesure de nous ouvrir à toute la magie que nous réserve le reste de l'année. Ce ne sont pas seulement des opportunités de croissance intérieure et de réalisation. Ce sont aussi des moments qui sont là pour enrichir notre vie de plus de joie, de beauté, de créativité et d'épanouissement. C'est le moment de découvrir ce qui nous semble merveilleux, en d'autres termes. Il peut s'agir de quelque chose dans notre travail, nos relations, notre cadre de vie. Il peut aussi s'agir de voyages dans de nouveaux endroits, d'un nouveau type d'expression créative ou d'une meilleure santé et d'un plus grand bien-être. Pensez à un domaine dans lequel vous aimeriez éprouver plus de joie, plus de paix du cœur et du mental, et plus d'épanouissement, car c'est le moment idéal pour vous ouvrir à des bénédictions inattendues dans ce domaine. La clé ici est d'être flexible, ouvert et adaptable à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives sur de vieux problèmes et de nouvelles façons de faire les choses. Le moment est venu de permettre à notre esprit, à la vie, de nous guider dans le voyage qu'il a toujours rêvé de nous faire faire. Il est temps de voler. Il est temps de nous libérer. Faisons cela ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.